Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 avril. Le soleil en bélier traverse votre secteur intime, profond, éclairant en cette période ce que vous avez à changer et les initiatives que vous pouvez prendre, que ce soit au niveau psychologique pour vous sentir bien ou mieux, ou que ce soit au niveau de ce que vous avez à partager. Mercure, la planète de l'intellect, des échanges, de la communication, est en Poisson, dans votre secteur relationnel. Les échanges avec l'autre, conjoint, partenaire, associé ou les autres au sens large, prennent ici un aspect plus empathique, plus sensible, caractère amplifié par la conjonction que Mercure fait à Neptune en début de mois. Donc ça peut apporter des échanges quasi intuitifs et spirituels avec l'autre. On peut presque ici se comprendre sans se parler et accroître son ressenti par rapport à l'autre de façon assez profonde et qui ne s'explique pas forcément. Mars, la planète de l'action, entre dans le secteur de votre hygiène de vie au quotidien, de votre activité au jour le jour, vous incitant à agir avec plus de responsabilité après que Mars ait croisé la route de Saturne, planète qui cadre un peu sévèrement quelquefois. Donc chez vous les Vierges, ça impacte donc vos conditions de vie relatives au travail et aussi à la santé. C'est dans ce domaine que votre action sera la plus dirigée sur cette quinzaine. Le carré de Mars à Uranus, planète de la liberté, vous invitera à vous adapter de façon pragmatique, prudente, à lâcher prise aussi sur une expansion, un développement qui prend un virage pour se réorganiser de façon différente. Le côté pratique est plus que jamais exploité sur cette quinzaine avec des valeurs que vous pouvez exprimer davantage ou mettre en valeur. Vénus, la planète de l'amour, entre en Gémeaux, dans le secteur de votre carrière, votre destinée, votre chemin de vie au sens large. Elle cherchera à stabiliser vos sentiments, mais aussi vos finances de façon réaliste et bien pensée. Votre secteur affectif, amoureux, mais aussi créatif peut prendre un tournant important, vous incitant à trouver des idées inspirantes que vous pouvez développer et mettre en avant. La pleine lune du 8 avril aura lieu dans l'axe Bélier-Balance. C'est votre secteur financier qui sera éclairé par la lune, mais aussi plus symboliquement tout ce qui touche à vos valeurs et qui vous sécurise. Quelque chose à transformer, à adapter dans ce secteur avec une nouvelle façon de voir les choses et surtout de les organiser. Le 11, Mercure entrera en Bélier, invitant à une remise en question qui sera constructive et qui peut se manifester sous la forme soit d'une réflexion importante sur un sujet, ou encore une conversation de fond franche et directe, ou même une décision responsable qui émerge d'une nouvelle situation au quotidien. Les 13, 14, 15, le Soleil au carré de Pluton et Jupiter demandera de prendre un virage, une initiative dans votre secteur créatif, affectif, amoureux ou concernant les enfants si vous en avez. Ça peut vous sortir de votre zone de confort, mais vous tenez les rênes avec application, les Vierges. Les réflexions peuvent être intenses, mais intense ne veut pas dire négative et ça peut même mener à des ouvertures insoupçonnées. Voilà les Vierges pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Vierges, je crois que c'est la première fois depuis que je fais des vidéos que j'ai une distribution de cartes aussi lente. Il a vraiment fallu beaucoup de temps pour que vos cartes sortent, se mettent à parler. Il a fallu que j'aille vous chercher par la main. Qu'est-ce qui se passe les Vierges? Est-ce que c'est parce que vous avez perdu la foi ou une certaine confiance avec ce pape à l'envers, puisque vous entrez dans ce tirage avec le pape inversé? Le pape parle de spiritualité, oui, mais également de foi intérieure. Il parle de l'officialisation des choses, de la bénédiction des choses, d'un soutien qui peut être officiel d'une certaine manière et qu'ici, vous avez du mal à retrouver ou vous avez du mal à intégrer. Donc il y a sur votre tirage, les Vierges, un changement à réorganiser puisque vous êtes également avec la tour ici. Donc cette ligne, vous voyez, parle d'un changement à effectuer, d'une foi à retrouver, d'un mouvement à remettre en avant et de décisions à prendre. Il y a ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle ressort dans beaucoup de tirages en cette quinzaine. Il marque ici une patience, des choses que l'on met en place avec persévérance, lenteur, en attendant que le fruit soit mûr pour être cueilli. Et c'est cette confiance également que vous semblez ne plus avoir, les Vierges, sur cette quinzaine, tout du moins au départ de cette quinzaine, sur la façon de développer vos choses, de développer vos projets, votre activité, ou quoi que ce soit d'autre qui était en cours. Mais ici, vous avez le 2 de coupe, les Vierges.
Le 2 de couple, c'est vraiment un appui relationnel, affectif ou sentimental. C'est-à-dire que l'autre qui est en face de vous peut vraiment vous apporter du soutien, un encouragement et même des idées inspirantes. Ça peut être un partenaire, un ami, un associé ou quoi que ce soit d'autre, quelqu'un d'autre avec qui vous avez tout simplement une alliance de cœur, une alliance affective. Et c'est ça ici qui vous permet de retrouver un mouvement, de mettre quelque chose en marche au fil de cette quinzaine après un petit flottement. Bien sûr qu'il y a flottement, il y a la tour. La tour déconstruit ce qui est construit, elle change les bases, il faut se réadapter, il faut retrouver l'énergie du projet, l'énergie de l'espoir et surtout de l'action. Vous avez avec ce balai de bâton de l'action à mener, mais ce sont des actions qui sont très prudentes et mesurées ici à côté du cavalier de Pentacle. Ce valet de bâton qui est coincé entre le pape et la tour montre qu'il ne sait pas trop comment agir. Donc ici, surtout à côté du cavalier de Pentacle qui lui est très prudent, eh bien ça donne des actions réfléchies et tâtonnantes. Mais ça avance dans le bon sens, les vierges, ne vous inquiétez pas parce que ce cavalier de Pentacle, il n'est pas immobile. Il avance doucement peut-être, mais il avance sûrement. Les pentacles, c'est une énergie de terre qui est fiable, qui est concrète, pragmatique et pratique. Donc on retrouve ici un sens de l'organisation afin d'avancer le mieux possible. Le 3 de bâton qui est là regarde un projet. Le 3 de bâton, c'est de l'espoir et c'est une envie que vous avez pour trouver de la stabilité, pour trouver quelque chose qui vous rassure. Et pour le moment, ce que vous regardez les vierges sur cette quinzaine, c'est à l'intérieur de vous parce que cette grande prêtresse qui est là invite justement à l'introspection, invite à la réflexion, à la préparation et c'est pour ça que vous avancez vraiment prudemment. Mais la certitude arrive et les décisions également. L'as d'épée qui est là marque une pensée qui est claire ou une décision qui est prise. Ça, c'est votre Mercure, les vierges, qui, quand il va entrer en bélier, va prendre une décision ou avoir une réflexion constructive, exactement comme je le disais à l'instant en intro. C'est suite à un changement et à une déstabilisation que vous avez une parole claire ou une pensée claire ou une décision qui est prise avec beaucoup de maturité et de sagesse. Au-dessus de la grande prêtresse, ce n'est pas du n'importe quoi cette as d'épée, c'est de la clarté, c'est de la logique. Ça n'empêche qu'il y a du cœur, il est quand même en dessous du 2 de coupe. Donc on n'est pas ici dans la froideur, on est dans une logique, mais également une logique affective si vous voulez. Il y a un côté vraiment très organisé ici dans votre tirage. Et certainement très réfléchi vu le temps qu'ont mis les cartes à sortir. Ça, c'est vraiment parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce pape inversé là-haut? C'est comme s'il manquait une validation, les vierges. Sur cette quinzaine, il manque quelque chose, ou vous avez la sensation qu'il manque quelque chose au sujet d'une validation. Ça peut être également quelque chose que vous attendez, que vous attendiez, qui tarde à venir, qui avance très lentement et qu'il faut voir d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus intériorisée ici. Alors, que nous dit ce pape? Roi d'épée, donc oui, vous voyez, roi d'épée, c'est le maître de l'intellect. C'est vraiment une figure qui maîtrise la pensée, qui maîtrise également la communication, les échanges, la réflexion. Et ici, à côté du pape inversé, on peut également ne plus être très sûr de ce qu'on pense. On avait des convictions profondes également qui doivent changer ou qui sont revues. Mais tout ça, ça reste maîtrisé. On a quand même 2 fortes cartes d'épée ici, entre le roi et l'as. On n'est pas dans le conflit mental, on est vraiment dans la lucidité et le discernement. Sauf qu'ici, on a quand même un nouveau départ avec cette as d'épée. Il ne faut pas oublier que les as, quand même, initient des choses. Donc, ce qui se passe au niveau de votre réflexion, qui était peut-être statuée, qui était très ferme ou stable d'une certaine manière, demande ici à avoir une nouvelle vision des choses. Et donc une nouvelle réflexion ou une nouvelle conversation ou une nouvelle décision. Vous vous ralliez à l'autre, vous reliez au cœur avec ce 2 de coupe, ça vous permet d'avoir un discernement et une lucidité sur vos alliances, sur la direction que vous regardez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette as d'épée ici? Ah bah ça y est, là du coup, elles sortent tout de suite, elles sont plus bavardes vos cartes. Elles étaient un petit peu timides, mais la confiance revient. Alors, le 6 d'épée marque un apaisement de l'esprit. C'est une décision, une conversation que vous avez qui vous apaise l'esprit, qui allège votre mental et vous mène vers quelque chose de plus léger. Et c'est plus léger parce que vous avez pris une décision surtout.
ou que vous avez eu cette conversation. C'est ça qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe là-haut, cette belle alliance que vous avez? Chevalier de Pentacle, on ressort la même carte. Donc c'est ici quelque chose qui avance très lentement. Une alliance que vous avez, un partenariat que vous avez, sur lequel vous pouvez compter les vierges. Ce cavalier de Pentacle, il est vraiment fiable. Vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez compter sur lui. Et ça, c'est très rassurant, surtout au niveau mental. Le principal est déjà d'avoir décidé, d'être déjà dans le cœur, dans la juste attitude intérieure pour pouvoir transformer de façon constructive ce qui doit l'être avec cette tour. Alors, un oracle conseil pour terminer pour vous les vierges sur cette quinzaine. Incubation, alors ça tombe vraiment pile à côté de la grande prêtresse qui est toute en intériorisation. Ici, on se prépare, on couvre quelque chose de façon positive, les vierges. On demande à prendre son temps, et encore plus avec la papesse ici, à attendre que ces graines que vous avez plantées puissent donner quelque chose, puissent avoir des résultats, mais pour ça, il y a un petit peu de temps, de patience à accueillir. La notion de patience ressort fortement dans votre tirage, les vierges, puisque vous avez le 7 de Pentacle, mais également 2 fois le cavalier de Pentacle qui est très lent, et la grande prêtresse qui est également une énergie d'intériorisation. Donc ici, on rive le clou avec l'oracle conseil qui vous demande d'intérioriser et d'attendre que ce que vous avez semé pousse tranquillement et dans la sérénité surtout. Donc restez sereins les vierges et surtout restez confiants car de belles choses surgissent ici avec cette as d'épée, ce 2 de coupe. On a de la profondeur, on a de l'affectif, de la vérité et de la clarté. Voilà les vierges pour cette première quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.